Amis accordéonistes, bonjour. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment raccorder votre accordéon MIDI avec votre iPad pour pouvoir utiliser l'application TurboSounds pour accordéon. Vous avez d'un côté l'iPad, ensuite et de l'autre côté vous avez votre prise MIDI venant de l'accordéon. Va bien falloir accorder les deux pour pouvoir utiliser l'application. Donc il existe plusieurs solutions. Jusqu'à présent nous avions l'IODOC 2 de chez Alesis qui malheureusement n'existe plus. Bientôt, nous aurons une solution sans fil de chez Simple Technology, un constructeur allemand qui fonctionne parfaitement bien. Donc, je vais l'avoir d'ici 15 jours. Je ferai une autre vidéo. En attendant, j'utilise donc l'appareil de chez iRig, marque italienne, l'iRig Pro Duo, qui est une interface audio et MIDI qui fonctionne parfaitement bien en 24 bits 48 kHz. Vous avez donc deux prises MIDI, vous avez le 48 volts. Donc ça, je vais vous le présenter maintenant. Et ensuite, nous allons brancher l'appareil en réalité et voir comment ça fonctionne et comment ça réagit. A tout de suite. Voici donc cette interface audio de chez IK iRig Pro Duo. Donc IK, une marque italienne. Donc cet appareil qui va nous permettre de relier notre accordéon MIDI et notre iPad ou iPhone. Donc il existe une version en mono avec une seule entrée audio, mais nous allons nous intéresser aujourd'hui à la version Pro Duo, donc deux entrées audio. Donc petit boîtier, interface audio de canaux, deux entrées micro-lignes via donc les deux fiches combo XLR, TRS, enfin jack, avec le réglage de gain qui se trouve juste au-dessus. Sur le côté, nous avons le petit interrupteur donc pour les alimentations fantôme 48 volts pour les micros. La résolution étant de 24 bits 48 kHz. Sur le côté gauche, nous avons donc les deux sorties lignes symétriques en jack 6,3 avec le réglage de volume de sortie. Donc au-dessus, nous avons 4 LED, donc 2 LED ici et là. Donc ils vont nous indiquer le niveau d'entrée avec plusieurs couleurs, bleu, vert et orange, donc pour les niveaux de saturation. Au-dessus, nous avons la LED donc pour l'alimentation 48 volts et l'indication des piles vides. De l'autre côté, nous avons également la LED donc pour les signaux MIDI. Voilà, donc du côté droit, nous avons donc la sortie casque, une prise jack casque avec son réglage de volume. Ici, nous avons un petit interrupteur donc, qui va nous permettre de passer les signaux d'entrée directement sur le casque sans passer par l'iPad, par les applications. À l'arrière, nous avons donc notre prise alimentation secteur 9 volts 500 mA. Attention, le plus n'est pas au centre, mais c'est bien le moins. Et le plus est donc sur la carcasse. Ici, nous avons donc la mini DIN donc pour les raccordements vers les différents appareils iPad, Mac. Donc l'appareil est compatible iOS, Mac, Windows et également Android. Voilà. Donc ici, nous avons les deux prises MIDI in, MIDI out, donc en jack 2,5 mm. Donc l'appareil est alimenté soit en USB, soit par deux piles LR6 qui sont dans le boîtier là-dessous. Voilà. L'appareil est donc livré comme ceci. L'appareil, deux câbles MIDI, donc les câbles MIDI 260 cm en jack 2,5 et la fiche DIN 5 broches. Les câbles donc USB, un câble USB pour le raccordement sur les PC, un câble avec une fiche Lightning donc pour tout ce qui est iPad, iPhone, et ici un troisième câble mini USB donc pour tout ce qui est appareil Samsung, Android et autres. Donc voilà pour la présentation. Donc l'appareil est fourni sans alimentation, il faut l'acheter séparément. L'appareil vaut environ 180 € chez tous les marchands. Donc nous allons maintenant passer au raccordement en réel et nous allons donc voir ce que ça donne avec notre application TurboSounds pour accordéon. A tout de suite.
Donc voilà, nous allons maintenant brancher notre appareil. Première des choses, à vérifier si les piles sont en place. Donc l'appareil fonctionne soit sur 2 piles LR6, soit alimentation USB, sinon par une alimentation externe 9 volts. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc 9 volts, je branche sur la prise alimentation. Attention, c'est le moins qui est au centre et non pas le plus. Voilà. Première des choses. Nous allons maintenant relier notre adaptateur iRig avec notre iPad. Donc je prends le câble mini DIN et Lightning que je vais brancher sur mon iPad, là sur le côté. Voilà. OK. On a déjà 2 LED qui s'allument, donc c'est les 2 LED d'alimentation pour les entrées audio. Nous allons maintenant brancher notre entrée MIDI. Donc MIDI qui se trouve ici. Voilà, donc nous avons 2 petites fiches jack 2,5 mm avec une flèche vers l'entrée, une flèche vers la sortie. Donc on va prendre la flèche vers l'entrée. Voilà, donc notre câble MIDI. Un côté mini jack et de l'autre côté notre fiche mâle 5 broches. Je dis donc si vous avez une alimentation style Music Tech, vous branchez directement sur la sortie MIDI. Sinon, comme moi j'ai une sortie Limex, donc je vais prendre mon câble MIDI qui est là. Donc par contre qui lui est aussi en mâle et celui-ci en mâle. Donc il va falloir utiliser un petit adaptateur femelle-femelle. Voilà. OK. Ça c'est bon. Donc nous avons branché l'entrée MIDI. Donc si j'appuie sur les touches de mon accordéon, je vois que la LED MIDI clignote. Il ne nous reste plus qu'à brancher la sortie audio. Voilà, donc sur le côté là. Côté droit, côté gauche. Voilà. Donc si vous avez un micro sur l'accordéon, donc vous pourrez utiliser l'entrée, une des entrées audio qui se trouve ici avec le réglage de gain. Et si vous voulez encore rajouter un micro-champ, vous pourrez le brancher là-dessus. Voilà, donc n'oubliez pas de régler la sortie volume sur le côté, sinon vous risquez de ne pas avoir de son. Voilà, donc vous avez le petit potentiomètre qui se trouve là. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour le branchement. Donc ça fonctionne. Là, j'utilise les sons de l'application TurboSounds pour accordéon. Voilà, juste un petit détail. Notre adaptateur iRig Audio Pro n'alimente pas l'iPad, ce qui est un peu dommage pour recharger l'iPad. Donc, il va falloir bien charger votre iPad avant de partir jouer. Sinon, il existe une autre astuce. Vous prenez le câble, à la place de prendre le câble Lightning, vous prenez le câble USB standard, donc avec la mini DIN et l'USB, que je rebranche sur l'adaptateur, voilà. Et là, il va falloir un autre adaptateur, petit adaptateur Lightning pour brancher sur l'iPad, et entrée USB classique, avec une deuxième entrée Lightning. Vous branchez ceci sur l'iPad, voilà, comme ceci. Voilà. On va attendre, voilà, j'ai mes 2 LED qui fonctionnent, donc. J'ai déjà la partie MIDI audio qui fonctionne. Et donc, pour charger mon iPad, je viens connecter mon chargeur iPad ici. Voilà, donc là, je charge en même temps mon iPad. OK. Donc ça fonctionne. On va faire un petit test.
Donc voilà pour la présentation de cet adaptateur iRig Pro Duo qui fonctionne très bien. Vous avez pu l'entendre, il n'y a aucune latence, il n'y a aucune perte de notes. Voilà, merci à tous. Donc la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment démarrer avec TurboSense pour accordéon. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao.